Que pensez-vous de l'éclatement de la coalition gouvernementale en Italie? Oui, alors, on a appris il y a quelques heures l'éclatement de la coalition gouvernementale en Italie. Monsieur Salvini a fini par déclarer qu'il ne voulait plus faire de coalition avec le mouvement 5 étoiles. En fait, c'était depuis le début le mariage de la carpe et du lapin, puisque le mouvement de M. Salvini, le mouvement de la Lega, qui est une droite conservatrice, voilà, moi, les gens qui qualifient ça d'extrême droite, à mon avis, se moquent du monde, puisque il n'y a pas, je n'ai jamais vu, moi, dans les propos tenus par M. Salvini, ce qui est, me semble-t-il, la caractéristique de l'extrême droite, c'est-à-dire des propos racistes, antisémites, des propos à coloration, violente, des propos pour un gouvernement antidémocratique, suppression des élections, etc. Ça, c'est, à mon avis, l'extrême droite. En revanche, un gouvernement de droite conservatrice, très conservatrice et très ferme sur un certain nombre de sujets comme la défense des frontières, l'immigration, etc. Là, on peut dire que c'est le cas de la Lega. Et puis, ce mouvement était lié avec un autre mouvement, comme vous le savez, le mouvement 5 étoiles, qui lui était un mouvement beaucoup plus composite. On pourrait dire un mouvement protestataire, puisque dans le mouvement 5 étoiles créé par l'humoriste Beppe Grillo, qui avait ensuite d'ailleurs quitté ce mouvement et qui maintenant est dirigé par M. Di Maio, eh bien, il y a des gens venus de la gauche, beaucoup, mais aussi des gens venus de la droite. C'est un mouvement un peu protestataire, mais qui n'a pas la même colonne vertébrale comment dirais-je, programmatique que celle de la Lega, et qui n'a pas non plus la même colonne vertébrale humaine que la Lega, puisque M. Salvini, qui a eu 46 ans, je crois, est un vieux de la vieille, est déjà un vieux routier politicien. Il a été conseiller municipal à Milan, je crois. Il a été député européen. Il est dans la politique depuis plusieurs années, depuis même plus d'une vingtaine d'années, alors que Luigi Di Maio faisait pas vraiment le poids, n'avait pas la même expérience. Force est de constater, depuis que cette coalition est arrivée au pouvoir, Monsieur Salvini et son mouvement, et notamment ses prises de position fermes sur la question des migrants venus de Méditerranée, où il a été le premier à souligner, pas le premier, mais il a été le premier vice-chef de gouvernement à souligner le rôle des ONG qui sont derrière ces phénomènes migratoires, des ONG dont les financements sont plus que suspects. Dans un entretien d'actualité antérieur, je montrais que, selon des informations venues de Frontex, c'est-à-dire des services officiels de contrôle aux frontières de l'Union européenne, on ne peut pas faire mieux. Je vous avais fait présenter des vidéos qui avaient été tournées en hélicoptère où l'on voyait des passeurs financés par les mafias tunisiennes, marocaines et italiennes, des passeurs qui passaient des pauvres gens qui avaient payé très cher leur passage depuis un beau bateau sur une espèce d'embarcation de fortune pour les envoyer vers l'île de Lampedusa, en faisant croire ainsi qu'ils risquaient leur vie. Donc tout ça, derrière tout ça, j'ai déjà eu l'occasion de le dire et j'y reviens, il y a aussi la mafia. On sait que notamment la 'ndrangheta calabraise, la mafia de Calabre, emploie plusieurs centaines de milliers de personnes dans tout le sud de l'Italie qui sont en fait des migrants en situation sans avoir de papier et qui sont évidemment hyper exploités. Eh bien, M. Salvini a tapé du poing sur la table sur ces questions et il a drastiquement réduit l'arrivée des migrants sur le sol italien, ce qui d'ailleurs, comme par hasard, comme par miracle, a fait chuter l'arrivée de cette crise migratoire qui était en fait très largement orchestrée. Ceci lui vaut évidemment une très grande popularité en Italie. Pas tout le monde, hein. Il y a aussi des gens qui sont hostiles, bien entendu, mais il a dépassé largement le mouvement 5 étoiles, qui l'a même laissé devant, de telle sorte qu'aujourd'hui les sondages donnent le mouvement de M. Salvini en première position avec quelque chose comme 34 ou 35% des suffrages. M. Salvini, voulant profiter de l'aubaine, a donc décidé de casser la coalition gouvernementale. Alors je ne suis pas un expert des institutions italiennes, mais j'ai cru comprendre que s'il ne le faisait pas maintenant, pour des questions d'agenda, de calendrier parlementaire, etc., il n'aurait pas pu avoir un débat et de nouvelles élections avant 6 ou 7 mois. Donc là, monsieur Salvini veut organiser des nouvelles élections en Italie. Dans quel objectif? Dans l'objectif, eh bien, de lancer, c'est d'ailleurs ça son programme, de lancer un programme qui, cette fois-ci, n'aurait plus à composer avec le mouvement 5 étoiles. Il espère avoir sans doute la majorité au Parlement italien et donc devenir le président du Conseil italien. Je rappelle qu'actuellement, il n'est que le vice-président du Conseil italien à égalité avec M. Luigi Di Maio. Donc ce sont deux co-vice-présidents, sachant que
le président du Conseil italien, Monsieur Giuseppe Conte, c'est un professeur d'université, il pèse une plume dans tout ça, il n'a pas derrière lui d'appareil politique. Donc en fait, ce que Monsieur Salvini veut, c'est désormais se dégager et de Giuseppe Conte et de Di Maio pour obtenir le siège de président du Conseil. Il faut voir que le président de la République italien, M. Mattarella, qui n'a pas les mêmes pouvoirs du tout que le président de la République française, c'est plutôt un président style président de la Troisième ou Quatrième République en France. Donc c'est quelqu'un qui supervise l'exécution mais qui n'a pas vraiment de pouvoir réel. Il n'est pas dénué de pouvoir non plus. On se rappelle que M. Mattarella, au moment de la constitution de la coalition gouvernementale en Italie entre Di Maio et Salvini, avait retoqué la nomination d'un ministre de l'économie et des finances dont on savait qu'il nourrissait le projet de faire sortir subrepticement l'Italie de la zone euro. Et M. Mattarella avait écarté cette nomination en disant la sortie de l'euro par l'Italie est un choix fondamental. L'Italie est un des pays fondateurs du marché commun dès 1957. La sortie de l'euro est une chose trop importante pour que ça soit fait en catimini, sachant qu'il n'y a pas eu de débat lors des élections. Alors nous allons voir si M. Salvini va avoir gain de cause, si donc il va y avoir des nouvelles élections, et nous allons voir ce qu'il va faire pendant sa campagne électorale. Il semble qu'actuellement, il lance sa campagne sur le thème de diminuer les impôts sur les Italiens, ce qui évidemment est une campagne qui ne peut pas être très impopulaire, ça ne peut qu'être assez populaire. Mais bien entendu, si Salvini devient président du Conseil avec une majorité au Parlement italien et qu'il commence à baisser les impôts sur les Italiens, il est possible qu'il y ait un problème de bouclage budgétaire. Ça n'est pas sûr, vous savez, il y a ce qu'on appelle la courbe de Laffer, c'est-à-dire que certains économistes estiment que lorsqu'il y a une trop grande pression fiscale, les rentrées fiscales diminuent, surtout dans un pays comme l'Italie où il y a quand même un certain nombre de travail au noir ou de fraude fiscale qui sont assez significatifs. Je ne jette pas la pierre sur les Italiens. Il y en a aussi en France. Mais disons qu'on a un peu tendance à penser que plus on va dans le sud de l'Europe et plus on trouve ce genre de comportement. Et donc certains économistes disent, contrairement à ce qu'on pourrait penser, si on baisse les impôts, eh bien en fait on aura une augmentation des rentrées fiscales parce qu'il y aura de moins en moins de gens qui travailleront au noir parce qu'ils se diront finalement le risque n'en vaut pas la chandelle, ils préféreront déclarer des activités par exemple. Et donc on peut avoir une amélioration des rentrées fiscales. En attendant, ça n'est pas du tout ce qui est demandé par la Commission européenne. Et si Salvini, alors il y a beaucoup de si dans mon histoire. 1, il faut qu'il y ait des élections générales. 2, il faut que la Lega remporte la majorité des sièges. 3, il faut donc que M. Salvini devienne à ce moment-là président du Conseil. 4, qu'il mette bien en œuvre ce programme de baisse fiscale. Et à ce moment-là, eh bien, la Commission européenne sera devant un problème très embêtant, puisqu'elle elle devra s'opposer à un gouvernement qui vient d'être élu par le peuple italien pour baisser les impôts, alors qu'il demande tout le contraire. En attendant, pour l'instant, je n'ai pas vu M. Salvini manifester, si peu que ce soit, sa volonté d'avoir un programme de sortie de l'Union européenne et de l'euro. Je rappelle, j'avais eu l'occasion de le dire il y a quelque temps, au moment de l'élection de Mme von der Leyen, que le mouvement 5 étoiles avait voté en faveur de Mme von der Leyen. Et que si les députés du mouvement 5 étoiles n'avaient pas voté en faveur de Mme von der Leyen à la présidence de la Commission européenne, je parle des députés européens, Mme von der Leyen n'aurait pas été élue. C'eût été une gifle cosmique, une gifle extraordinaire vis-à-vis de Mme Merkel et de M. Macron. Ça aurait été très beau. Eh bien, le mouvement 5 étoiles, en fait, avait trahi son électorat en jouant, en fait, le jeu de l'oligarchie. Je note que M. Salvini n'avait pas lancé la cassure de la majorité à ce moment-là. Il semble qu'il l'a fait là ces jours-ci pour les raisons de calendrier que j'évoquais et aussi parce qu'il s'est opposé à la Lega, au mouvement 5 étoiles au sujet de l'affaire du Lyon-Turin, puisque les députés italiens du mouvement 5 étoiles se sont opposés à ce projet Lyon-Turin dont j'ai décrit dans un entretien d'actualité antérieure que de notoriété publique, c'est un éléphant blanc qui va coûter jusqu'à la fin des temps des sommes faramineuses et qui est complètement contre-productive, est extrêmement polluant, alors que la Lega de Salvini a voté en faveur. On dit ici ou là
je ne mettrai pas ma main à couper que c'est faux. On dit ici ou là que derrière ce Lyon-Turin, il y a des très gros intérêts industriels, notamment d'entreprises du BTP et notamment d'entreprises italiennes du BTP, qui malheureusement, comme un certain nombre de grandes entreprises en Italie, en tout cas dans le BTP, ont des liens avec des réseaux mafieux. Et peut-être, sans vouloir m'avancer trop, il est possible que ces grandes entreprises du BTP aient aussi leurs entrées auprès de M. Salvini. Après tout, on sait très bien que des entreprises françaises de BTP ont aussi leurs entrées auprès d'un certain nombre de partis politiques. Voilà. En attendant, et pour clore sur cette affaire italienne, c'est une clôture provisoire, parce que ça veut dire que le feu brûle en Italie. Le feu brûle au Royaume-Uni. Le feu brûle en Italie parce que si d'aventure, au mois d'octobre-novembre, on a à la fois le Brexit d'un côté, et deuxièmement, on a l'Italie qui fait un pied de nez à la Commission européenne en prenant des mesures qui n'ont rien à voir avec les grandes orientations des politiques économiques, puisque l'Italie, comme la France, bénéficie elle aussi de son propre rapport des GOPÉ. Et si l'Italie fait un bras d'honneur à la Commission européenne, eh bien, ça va s'apercevoir que les tensions à l'intérieur de l'Union européenne vont encore grimper d'un ou deux ou trois crans. Et je pense que la Commission européenne n'a de pouvoir que celui qu'on lui accorde, en réalité. Comme auraient dit les Chinois du temps de la révolution culturelle de Mao Tse-tung, ce ne sont qu'un des tigres de papier. Et si un, puis deux, puis trois gouvernements font un bras d'honneur à la Commission européenne, c'est le projet même européen qui sera désormais sur la table. Le temps va venir, ne vous en faites pas, où de plus en plus de Français vont comprendre que la seule solution pour la France, c'est le Frexit.